Salut tout le monde, salut les filles, je suis... Et les garçons, ouais, et les garçons, parce qu'on a fait la réflexion, je dis tout le temps salut les filles, mais pas salut les garçons, donc salut tout le monde au final. J'espère que vous vous portez bien, ça fait un moment que j'ai pas filmé, je suis en vacances, j'ai du temps maintenant, donc je vais pouvoir faire plein de petites vidéos. Là, comme vous pouvez le voir, c'est une nouvelle caméra, donc c'est ma caméra de vlog, mais avec laquelle je vous ferai aussi voilà, des petits vlogs entre guillemets où on parlera un petit peu de tout et de rien, comme ça, j'ai pas toujours à sortir les parapluies, le trépied et tout. Voilà, en toute simplicité, tranquillement. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je tenais à vous dire que je pars à Londres, donc je vais vlogger, comme ça je pourrais vous amener avec moi. Vous savez que j'aime beaucoup les vlogs, enfin les vlogs voyage et tout, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, je tends à vous apporter voilà maintenant avec la caméra des vlogs de meilleure qualité quand même, hein. C'est toujours plus agréable. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Parenthèse fermée. Donc aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de la confiance en soi. Et plus particulièrement le fait que la confiance en soi n'a rien à voir avec le fait d'être belle, n'a rien à voir avec le fait d'être beau. Ça passe au-delà du physique, voilà, parce qu'avec la société, la génération actuelle, on a l'impression que être beau, être belle, c'est une finalité en soi, voilà. T'es beau, t'es belle, t'as percé, mais je pense que ça n'a rien à voir. Sinon, tout le monde aurait confiance en soi et je pense que ça se saurait quand même. C'est vrai que, comment dire, être bien dans ses pompes, être bien dans ses baskets, être bien dans sa peau, ça booste énormément la confiance en soi. On va pas se mentir, ça booste de fou malade, mais pour moi, c'est genre c'est 30% du processus parce qu'on peut être beau, on flic, se sentir flawless. Euh, mais ne pas vraiment s'aimer, ne pas s'aimer. Je suis d'ailleurs tombée sur un reportage, non pas sur un reportage, sur une émission C'est mon choix. J'aime beaucoup aussi C'est mon choix parce que des fois ils ont des sujets plutôt sympas. Et le thème c'était ils sont accros, non ils sont pas naturels et ils assument. Donc la fille si vous voulez elle avait 25 balais, elle avait déjà le pif de refait, elle avait déjà les seins refaits 2 fois et elle tendait à se refaire d'autres interventions. Et du coup, la présentatrice lui a dit, mais pourquoi, enfin, vous êtes magnifique. Et elle a dit, je m'aime pas. Et c'est là vraiment le problème. Enfin, c'est là que on voit que c'est plus profond que ça va plus loin que le physique. Donc aujourd'hui, tout le monde peut être beau et c'est ce qu'on apprend. Voilà, aux petits jeunes de nos jours, on leur apprend à être flawless, à plaire aux gens, à plaire aux autres, à plaire à la populace, mais pas à s'aimer soi-même. Et c'est un combat perpétuel, très difficile maintenant dans la société où on vit, d'apprendre à s'aimer tel que l'on est. Voilà, il faut vraiment apprendre à embrasser la personne que l'on est. Ça passe par comprendre pourquoi on manque de ce confiance, pourquoi on manque de cette confiance en soi, pourquoi on ne s'aime pas. Comprendre que c'est une affaire de toi versus toi. Donc ça passe aussi par des pensées quoi. Pensées négatives sur soi. Voilà, parce que moi j'ai été une personne qui a beaucoup souffert de manque de confiance en elle. Voilà, je dis pas que maintenant je suis voilà l'ulk de la confiance en soi, mais j'ai beaucoup plus confiance en moi parce que j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à accepter mes qualités et mes défauts. J'ai aussi mon entourage qui m'aide parce que l'entourage c'est aussi important pour vous aider dans ce processus de confiance en soi. Voilà, j'ai réglé le problème de... Enfin, j'ai réglé. Je règle au quotidien le problème qui est de la forme. Voilà, c'est-à-dire j'ai pris du poids, j'étais pas bien dans ma peau, je me sentais pas assez bien, je me sentais pas assez belle, je pouvais plus me voir donc j'ai décidé de me bouger le cul. Donc j'ai perdu du poids, j'ai pas perdu non plus 40 kilos mais le peu que j'ai perdu, je suis très satisfaite et je suis bien. Et ensuite sur le fond c'est apprendre à m'aimer en fait, apprendre
à parler positivement pour ma vie, apprendre à accepter mes défauts, comme je vous ai dit, mes qualités, à accepter mes erreurs, accepter mes échecs et féliciter mes réussites. Voilà, parce que les personnes qui souffrent de manque de confiance en soi, en général, on a tendance à toujours garder le négatif et mettre de côté, mais vraiment très loin de côté, le positif. Toujours se focaliser sur ce qu'on n'a pas réussi au lieu de se focaliser sur ce qu'on a réussi. On ne dit pas qu'il faut se... Quand on a réussi, on se repose sur nos lauriers ou quoi. Mais c'est très important en fait d'apprendre à ne plus se dévaloriser, d'apprendre voilà, à se dire voilà, je suis comme ça, je m'aime tel que je suis. En fait, si nous-mêmes on s'aime pas, qui va le faire dans ce monde cruel et froid, quoi. Même avant de se lancer dans une relation amoureuse, enfin, faut que tu t'aimes, quoi. Faut que t'aies du coffre parce que tu vas pas t'aimer à travers la personne. Tu peux pas t'aimer à travers quelqu'un parce que sinon t'es foutu le jour où la personne elle te lâche. Enfin, comment tu fais? Comment tu fais, quoi? Faut savoir ce que tu vaux. Après, voilà, on a tous des parcours un peu différents. Pour la majorité d'entre nous, euh, on s'auto-dévalorise beaucoup, mais il y a une certaine partie qui a beaucoup été dévalorisée. Voilà. T'es pas assez comme ci, t'es pas assez comme ça par rapport à comme ci, t'es pas assez comme ça par rapport à comme ça, t'es trop gros, t'es trop patati, t'es trop nanana. Et c'est dévastateur en fait, c'est vraiment dévastateur. Pour se reconstruire derrière, faut y aller. Mais on va y arriver, il faut y arriver parce que c'est très très important de savoir ce qu'on vaut, quoi. Voilà, faut prendre les billets. 50 euros, ça reste 50 euros. 50 euros, tu chiffonnes, ça reste 50 euros. C'est la même chose avec nous. Je pense que voilà, faut se connaître. C'est un travail perpétuel. Faut apprendre à se connaître et se dire que voilà, Sheila, malgré tout, qu'il se passe ci, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, Sheila, ça reste Sheila. On peut avoir des coups de mou, on a tous ces phases dans la vie où voilà, rien n'est rose, hein. Mais il faut que on se dise voilà, moi je reste moi. A ça reste A, Z ça reste Z. Et c'est un travail perpétuel en fait, j'ai envie de vous dire, c'est marche ou crève. Surtout maintenant, c'est vraiment marche ou crève. Donc ça se passe au-delà du physique, voilà, c'est beaucoup plus interne, c'est beaucoup plus profond. Après, je pense qu'on peut toujours se faire aider, je pense qu'il y a des thérapies pour ça, prendre un coach mental, parce que l'esprit est plus fort que la chair. Donc voilà, comme la Bible le dit, euh, la chair est faible, mais l'esprit est disposé, est bien disposé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bien dans sa tête, ça se reflètera, mais automatiquement sur son physique. C'est comme ça, il n'y a même pas à chercher à comprendre. T'es bien dans ta tête, ça se voit direct physiquement. C'est fou, mais c'est impressionnant. Il y a des personnes qui sont rondes, voilà, que la majorité de la société dit que ce sont des grosses. Bah, elles s'aiment comme elles sont en fait. Et comme elles s'aiment, quand on les voit, on se sent même pas mal pour elles. Pourquoi on se sentirait mal? Elle est bien dans sa peau, elle se sent bien, elle est bien dans sa tête et elle est bien dans ses pompes. Et c'est l'objectif de vie Enfin, faut que ça soit un objectif pour tout le monde. Faut qu'on se sente bien comme on est, faut qu'on embrasse la personne que l'on est. Faut s'accepter, s'aimer tel que l'on est. C'est pas un travail facile, mais comme je vous ai dit, c'est marche ou crève. Et quitte à prendre des cours de développement personnel, à prendre des cours, à voir des spécialistes, des professionnels, des personnes, des coachs, voilà, qui vont nous aider à voir d'un autre angle. Parce que nous, on peut se dire, là, moi, putain, je suis moche, je suis nulle, je suis pas assez bien que ci, je suis pas assez bien que ça. En fait, fuck les autres. Là, le délire, c'est toi versus toi, comme je disais. Donc, il faut vraiment se concentrer sur soi. Même si la société veut qu'on se compare, veut que ça nous fout la pression parce qu'il faut qu'on soit comme ci, il faut qu'on soit comme ça. L'idéal, il est comme ça. Faut que tu sois comme ça. Non. Voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo d'Insta, échec total. Là, tu es unique, tu cultives ta différence, tu es toi, dans tous tes états. Donc, apprends à t'aimer parce que si tu t'aimes pas, mon coco, ma cocotte, ça va être super compliqué. Euh,
retirer toutes ces idées négatives, retirer toutes ces idées mauvaises qu'on a sur soi. On n'est pas une mauvaise personne, quoi. T'es une personne, t'as tes qualités, t'as tes défauts, t'as ton lot de réussite, t'as ton lot d'échecs. Voilà, mais il faut qu'on se lève, faut que c'est marche ou crève. Donc moi, je vous encourage tous à arrêter de complexer dans un premier lieu ou à pas avoir confiance en vous parce que vous n'avez pas le nez parfait ou la peau parfaite ou le poids parfait, mais plus taffer l'intérieur en fait. C'est vraiment prendre soin de son âme, voilà, soigner son âme, soigner son être fort intérieur, soigner sa psychologie, soigner son mental. C'est très très important, c'est très très important et c'est le fond de tout. La forme booste, la forme aide, mais la majeure partie du travail, ça se passe à l'intérieur. Ça se passe dans le fond. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez. Je vous fais d'énormes kissous et je vous dis bah, à bientôt. Ciao.